Allez Seigneur, que tu dis Seigneur, jusqu'à présent je n'arrive pas à abandonner les mensonges. Alors que toi tu as abandonné ta gloire, tu as abandonné ton trône pour moi. Pour moi, simple créature de la terre, tirée de la terre, toi le roi de gloire, tu as abandonné ton trône, tu as laissé ta couronne de gloire pour revêtir la couronne d'épines. Mais moi jusqu'à présent, je n'arrive pas à abandonner cette vie de péché, je n'arrive pas à abandonner cet orgueil, je n'arrive pas à abandonner ce mauvais cœur. La Bible dit que la prière d'un juste est une abomination. Le sacrifice de celui-là dont les péchés ne sont pas encore pardonnés est une abomination. Voilà pourquoi la Bible dira dans le livre de Psaume, heureux celui-là dont les péchés sont couverts, heureux celui-là dont les péchés sont pardonnés. Tu demanderas au Seigneur de te pardonner. La Bible déclare aussi, il ne se fatigue jamais de pardonner. Regarde ta vie. Il se peut que tu continues encore à mentir. Il se peut que tu continues encore à être orgueilleux, orgueilleuse, à te croire au-dessus des autres. Il se peut que tu arrives encore aujourd'hui à pratiquer la jalousie, la méchanceté dans ton cœur contre les frères, contre les sœurs. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu attends la miséricorde de Dieu dans ta vie. Afin que ton sacrifice de ce matin soit une offrande agréable. Afin que Dieu agrée ta présence, afin que la bénédiction de Dieu se répande sur toi. Et nous voir demandons la grâce. Submergé par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu sois réellement enfant de Dieu. Invoque la présence du Saint-Esprit. Demande à Jésus de te remplir de son esprit de gloire, son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence, son esprit de discernement, son esprit de force, son esprit de puissance, son esprit de feu. Alléluia. Demande d'être rempli de son esprit. Demande d'être rempli de l'esprit de Dieu. Demande d'être rempli de l'esprit de Dieu. Mettre chaque semaine. Je ne veux plus continuer à commettre ce péché. Cette souffrance que je suis en train de vivre toutes les journées. Cette souffrance que je suis en train de vivre toutes les années. Je ne veux plus continuer à les vivre. Seigneur, opère un changement dans ma vie. Car toi-même tu l'as dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Élevons nos cœurs, prions vers le Seigneur, élevons nos cœurs vers le roi. Disons-lui, Seigneur, opère un changement dans ma vie. Cette chose qui me tourmente, cette chose qui me tourmente, que ce ne soit plus répétitif dans ma vie. Cette chose qui me tourmente, je ne veux plus revoir ça. Tu connais ton cœur, papa, tu connais ton cœur, maman. Tu connais ton cœur, ma soeur, tu connais ton cœur, mon frère. Il y a une chose qui te tourmente. Il y a une chose qui te tourmente. Il y a un souci dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te fait du mal. Tu as du mal à vivre ça. Tu as du mal à expérimenter ça tous les jours. Tu as du mal à ne vivre que ça. Tu en as assez. Tu élèves ta voix, tu dis au Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Seigneur, je ne veux plus revivre cette souffrance. Seigneur, je ne veux plus revivre cette honte. Je ne veux plus revivre cette honte. Et le poisson, ça n'a pas passé. Je veux vivre un changement dans ma vie. Je veux vivre un changement dans ma vie. Que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Si vous de ma vie, la douleur de ma vie, la honte de ma vie, la maladie qui m'assale, qui m'assale. Je ne veux plus revivre. Je ne veux plus revivre ça. Oh,
Alléluia. Alléluia. Nous allons crier tous ensemble gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore plus fort, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ah, acclamons le roi, acclamons le Marie. Gloire à Jésus, prenons nos places. Nous sommes en train de chanter la bonté de Dieu. Nous sommes en train de dire que sur la terre, si je suis vivant, c'est parce que Dieu m'a aimé. C'est la raison de ce titre de ce chant. La parole de Dieu ne passera pas. Tout passera, la parole de Dieu ne passe pas. C'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Dis au Seigneur, parle-moi, change ma vie au travers de cette parole. Change ma vie au travers de la parole que je vais écouter. Alléluia. Alléluia. Parle-moi, Seigneur.
Donc, je ne peux pas attendre que le modérateur me dise de dire que Dieu est bon. Si je vois ma vie, je regarde mon propre vie. Franchement, quand on me dit que Dieu est bon, je ne peux pas attendre que le modérateur ou que le prédicateur dise adorer, acclamer, faites ceci. Quand je vois qu'un jour j'étais malade, il m'avait guéri. Quand je regarde le souffle de vie que j'ai aujourd'hui, le souffle de vie que j'ai tellement fait des erreurs dans ma vie, il m'a pardonné. J'étais malade, il m'a guéri. Il m'a pris de l'Afrique où j'étais, il m'a ramené ici.
Je n'attendrai pas que quelqu'un d'autre vienne me dire que Dieu est bon. Moi-même, le souffle de vie que j'ai, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Il pouvait faire de moi un arbre, mais il a dit non, je veux faire de lui un homme. Il pouvait faire de moi une femme, mais il a dit non, je ferai de lui un homme, un garçon, avec H. Il pouvait faire de toi un homme, mais il a dit non, je vais faire d'elle une femme, la femme que tu es aujourd'hui. Regarde ce que tu es. Si tu étais une femme, ça n'allait pas marcher. Il fallait que tu sois seulement un homme. Si Dieu pouvait te créer un homme, ça n'allait pas marcher. Il faut que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Mais pourquoi je dis encore que Dieu est bon? J'ai partagé hier avec les amis sur plein de soirs dans un... Vous savez, la Bible, on ne s'arrête pas. Il y a toujours des découvertes dans la Bible. J'ai plusieurs fois prêché ces passages, mais quand je le prêchais hier, à ce même instant, j'ai reçu des révélations que je n'avais pas avant. Dans Jean chapitre 5, à partir du verset 1er, la Bible dit: après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait un lavoir appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades. Alléluia. Il y avait un grand nombre de malades qui attendaient là. Parmi ces gens, il y avait des aveugles, des boités, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. En fait, il y avait une piscine. Il y avait une piscine. Et il y avait un ange, vous connaissez bien l'histoire. Il y avait une piscine, alors le malade était patient. La version Louis II dit que l'ange descendait de temps en temps. Donc l'ange ne descendait pas toujours. Ce n'était même pas sûr qu'il devrait descendre. Ce n'était pas certain que aujourd'hui dimanche, l'ange devrait descendre. Mais bien que ce n'était pas certain, mais les gens se préparaient toujours à attendre. Les gens s'apprêtaient toujours. Les gens étaient toujours disponibles pour attendre. Donc, autour de cette piscine, il y avait des malades. Autour de cette piscine, il y avait des boiteux, il y avait des lépreux, il y avait diverses maladies ou divers cas de problèmes, des gens qui attendaient, qui voulaient la délivrance, qui voulaient la guérison. Alors, comme ils ne savaient pas quand est-ce que l'ange devrait descendre à l'improviste, d'où la première personne qui devrait descendre dans l'eau, quand l'ange viendrait, et que la première personne qui allait descendre dans l'eau, la première personne, c'est elle qui devrait être guérie. Donc, bien que vous avez quitté chez vous, vous avez fait là plusieurs jours, bien que vous avez passé longtemps cet endroit, mais ce n'est pas sûr que tu seras guéri aussi. Ce n'est pas aussi sûr que tu seras guéri. Donc, tu peux venir comme ça, mais tu n'es pas guéri puisque seulement la première personne qui s'est jetée dans l'eau, c'est elle qui était guérie. Alors, bien qu'on était sûr de rien, mais on devrait toujours s'apprêter. La première leçon que je vais te dire, si tu veux de grandes choses dans ta vie, apprends à te préparer. Les grandes choses se préparent. Les grandes choses se préparent. Nous, chrétiens, nous sommes maîtres des improvisations. Les choses non préparées peuvent être bonnes ou belles, mais ça n'a pas trop d'impact. Mais les choses qui se préparent, bien aimé, tu veux la délivrance,
prépare-toi à recevoir la délivrance. Tu veux le miracle, prépare-toi à recevoir ton miracle. Tu veux te marier, prépare-toi à recevoir ton mariage. Je suivais les jeux de tennis que j'aime beaucoup regarder. J'ai vu, on a présenté un joueur. Ce joueur, il est tellement talentueux, il a tellement de talent mais il échouait toujours. Alors, on est allé chercher un préparateur physique. Alors, quand on a commencé à travailler sa forme physique, les résultats ont commencé à changer. Mais ce n'était tellement pas ça. On est allé chercher un psychologue pour s'occuper de son mental. On a eu un préparateur pour le mental. Il a cherché et il s'est entouré de 3 ou 4 personnes dans chaque domaine. Même quelqu'un pour s'occuper de son alimentation, de son hygiène alimentaire. Alors, quand on a préparé ça, bien aimé, autour de lui, on a battu un champion. Aujourd'hui, le monsieur, c'est un champion. C'est puisqu'il y a un préparateur mental, il y a un préparateur physique, il y a un préparateur ceci. Les talents ne suffisent pas. Je vais te dire que les talents ne suffisent pas. Le meilleur joueur du monde, tel que Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi, si vous demandez à leur coach, ils vous diront que ce sont eux qui viennent le premier aux entraînements. Et ce sont eux aussi qui repartent en retard. C'est-à-dire, il y a des exercices. Ceux qui suivent le football, quand vous voyez Cristiano Ronaldo marquer des coups francs de loin, ce sont des exercices. Il passe des heures et des heures, des moments et des moments pour essayer. Quand on acclame Payet, waouh, Payet a marqué des coups francs, c'est génial pour la France. Ce n'est pas qu'il le réalise sur le terrain. Il le répète plusieurs fois aux entraînements. Il les répète. Je crois que même le matin, quand il n'y a pas d'entraînement, il va dans un terrain du quartier, il commence à essayer. Il commence à essayer. Il commence à essayer. J'ai dit que le miracle se prépare. La délivrance se prépare. Bien aimé, ces gens devaient s'apprêter. Je viens annoncer à l'église. Prépare-toi à ton miracle. J'ai dit, prépare-toi à ton miracle. Bien aimé, la préparation elle est bonne. Les gens devaient être patients. Mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait arriver, mais ils étaient déjà disponibles. Je vais dire à l'église, mon frère, sois disponible. Ma soeur, sois disponible. J'entends le bruit qui annonce la bénédiction. Mais prépare déjà ton manteau. Prépare aussi la capuche, puisque quand il va pleuvoir, il y a une capuche sur ta tête. J'ai dit que j'entends le bruit qui annonce la bénédiction. J'ai dit que j'entends le bruit qui annonce la bénédiction. Mais prépare-toi. Je vais dire aux femmes, préparez-vous à avoir déjà des poussettes. Même s'il n'y a rien, mais aie déjà ta poussette à la maison. Même si tu ne vois rien, prépare déjà une chemise, manche longue. Alléluia pour Alex. Prépare déjà une blouse pour Chouchou. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Comme si ces choses existaient. Ainsi parle le Seigneur. Prépare déjà tes chaussures de sécurité. Tes chaussures de sécurité. Prépare-en, même si la boîte d'intérim va t'en donner. Mais toi, prépare-en aussi. La préparation. Tu t'attends à un miracle, mais prépare-toi déjà mentalement que je m'attends à recevoir un miracle. Je reprends. Dieu qui m'a envoyé au monde, il a tout prévu pour que mon voyage sur la terre soit un voyage heureux. Il savait qu'à un moment de la vie, je rencontrerais telle difficulté. Il avait déjà su que toi, à telle période de la vie, tu passeras une période sombre. Et il a aussi prévu les moyens pour t'en sortir. En fait, si vous voulez, Dieu aime les louanges. Dieu aime les adorations. Mais Dieu aime que l'on dise que Dieu est Dieu magnifique. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Alors pour que les gens arrivent à dire ça, ils laissent des solutions arriver dans nos vies. Des choses compliquées que même nos médecins ne peuvent rien faire. Des choses très compliquées que même nos membres de famille ne peuvent rien faire. Alors quand le miracle arrive, lui se dit qu'il n'y a que moi qui peux faire ça. Donc quand moi je disais hier que tu es tellement amour, c'était en résumé de plusieurs choses en fait. Je fais le résumé de plusieurs choses, je dis que non, Dieu est amour. Mais j'ai dit à quelqu'un, prépare-toi, ton miracle arrive. Je l'ai déjà. Alléluia. Avant de gagner dans le monde de vivant, il faut gagner dans le monde spirituel. Avant de gagner la journée, il faut gagner la nuit. Ce que je te transmets aujourd'hui, c'est les résultats de mon entretien d'hier avec lui. J'ai tellement passé des moments d'intimité avec lui que... Oh Jésus.
Alléluia. Je dis à quelqu'un que Dieu existe. Je dis à quelqu'un que Dieu existe. Dieu existe. Et je veux te rassurer que ce n'est pas toi qui as demandé de venir au monde. C'est lui-même qui t'a envoyé. Donc si ta vie se gâche sur la terre, c'est lui qui a la responsabilité. Je réponds, ce n'est pas toi qui as décidé de venir au monde. C'est lui qui a décidé que tu viennes au monde. Si ta vie échoue sur la terre, sonne la honte lui appartiendra. Est-ce que tu me comprends, frère? Ta vie ne t'appartient pas. Ce n'est pas moi qui ai demandé. Ce n'est pas toi qui as demandé. Mais son amour a fait que je vienne au monde. Mais il m'a dit dans mon cœur de te dire que tu vas te préparer. Vous savez, quand vous n'êtes pas préparé à votre bénédiction, tu es un roi. On prépare la table pour toi, mais tu descendras tu descendras par terre comme un chien, puisque tu ne t'es pas préparé. L'Afrique décide, et plusieurs pays de l'Afrique, les Sud-Africains se sont préparés avant de demander leur indépendance. Ils n'ont pas demandé leur indépendance par précipitation. Ils ont laissé les Blancs construire. Quand ils ont achevé, après ils ont demandé aux Blancs de partir ou bien de s'entendre. Ils ont demandé leur indépendance. Mais il y a des pays comme le Congo, Kinshasa, ils ont vu les autres demander leur indépendance. Mais au Congo, ils n'avaient pas encore fini de construire le Congo. Ils ont chassé les Belges. Nous voulons l'indépendance. Mais or, ils n'étaient pas préparés à l'indépendance. L'indépendance veut dire la délivrance. L'indépendance veut dire la liberté. Il faut se préparer pour avoir la liberté. Si vous ne préparez pas votre liberté, c'est une succession de malheurs et de problèmes. Vous voyez, aujourd'hui, le Congo est toujours sous la colonisation. Mais sous une autre forme, en fait. Nous sommes toujours sous la colonisation, mais sous une forme différente. Pourquoi? Puisqu'on ne s'est pas préparé. Bien aimé, si vous ne vous préparez pas à la vraie délivrance, vous saurez que vous croirez que vous êtes délivré, mais vous n'êtes pas délivré. Vous êtes toujours dans la prison de Satan. Mais commencez à être enseigné. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Mon peuple périt faute de connaissance. Si vous avez la connaissance, vous allez vous attendre. Je n'attendrai pas à ce que j'aie de l'argent sur mon compte, mais je me dirai dans ma tête que l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Je me prépare déjà à cela. Je veux me marier, je me comporterai déjà comme un homme marié. Je dis, je respecte ma femme déjà, bien que je ne la vois pas. Je la respecte déjà dans mon esprit. Je cadre ma conduite. Je me comporte déjà comme un homme marié, comme une femme mariée. C'est déjà dans ma tête. Alléluia. Quand cela viendra, ma bénédiction me trouvera déjà préparée. Que ta bénédiction ne te surprenne pas. Voilà pourquoi je dis, prépare ta capuche. La pluie va tomber sur toi. Ça sera la pluie de la bénédiction. La pluie va tomber sur toi. Prépare le réservoir pour recevoir la bénédiction de Dieu. J'ai dit, le temps de Dieu arrive, mais prépare-toi. Pendant que les gens attendaient rien n'arrivait. Alors, pour être guéri dans cette piscine, il faut tout simplement se jeter en premier. Mais moi, je me suis posé plusieurs questions. Alors, les paralytiques, comment devraient-ils se jeter? Bon, sûrement, ils étaient accompagnés. Mais ces gens qui devraient les accompagner, peut-être ils venaient et les laissaient là. Bon, moi, comme j'ai beaucoup de choses à faire, je te laisse. Après, Sangolozak. Après, ce sont des efforts personnels. Débrouille-toi, bats-toi quand même comme un homme. Lance-toi comme une femme forte, bats-toi. Mais je crois que c'était difficile pour ceux qui avaient le problème de pied. C'était difficile pour ceux qui avaient le problème d'yeux qui ne pouvaient pas voir. Comment ils pouvaient voir que l'eau s'est agitée? C'était tellement compliqué. C'était ceux qui avaient leurs frères ou leurs sœurs qui les aimaient, ils pouvaient être patients jusqu'à ce que l'eau soit agitée, ils les jettent. Et ils me posaient la question, alors ceux qui n'avaient pas de frères, ceux qui n'avaient pas de sœurs, ceux qui n'avaient pas de gens disponibles. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans la vie qui souffrent, mais ils ne souffrent pas tellement puisqu'ils sont bien entourés. Mais il y a d'autres aussi qui en souffrent. Ils souffrent vraiment, il n'a personne. Ils souffrent, elles souffrent, mais il n'a personne. Même s'ils pleurent, même s'ils ont des doléances, personne ne l'écoutera. Personne ne l'écoutera. Non. Est-ce que lui vraiment peut manquer de l'argent? Mais qu'il est en train de souffrir. Je suis malade. Mais qui va te croire?
suis en train de souffrir, qui va te croire? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un là-haut qui peut écouter. Donner la grossesse à une femme, et parmi ces millions, cette multitude de spermatozoïdes, tu as été la seule sémence qui a couru plus vite que toutes les autres sémences. Et tu as affecté la période de ta maman, et ta maman est tombée enceinte. Tu as été championne, dès le jour de ta conception, tu as été toujours champion. Bien que les difficultés que tu rencontres dans la vie, cela ne reste qu'une histoire. Il n'y a pas de champion sans une histoire. Il n'y a pas de héros sans histoire du passé. Tout ce que tu vis, c'est pour écrire l'histoire. Il n'y a pas de champion sans histoire. 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 Il y a des gens qui recevront Jésus dans ta famille à cause de ton témoignage. J'ai toujours béni Dieu. Quand quelqu'un passe ici pour témoigner, il y a un miracle de la sorte qui s'est créé dans la vie de quelqu'un. Pasteur, moi j'ai reçu mon miracle puisque quelqu'un a témoigné. Si tu n'avais pas subi ces problèmes, si tu n'avais pas témoigné, cette personne-là n'allait pas aussi recevoir son miracle. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus vient un jour. Jésus vient trouver ce monsieur. Il dit, mais monsieur, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ce monsieur commence à faire des discours. Seigneur, tu vois, il y a plusieurs personnes. Quand je veux me lancer, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Mais Jésus a constaté de lui-même que ce monsieur a un problème. Il n'y a personne pour l'aider. Jésus se soucie de toi plus que toi-même. Jésus se soucie de toi plus que toi-même. Tu sais pourquoi je dis que tu ne te soucies pas de toi-même? Il y a des faux péchés que nous commettons qui nous détruisent. Si on s'aimait réellement, on devrait déjà abandonner ces péchés-là. Il y a des péchés que nous commettons, mais c'est pour nous détruire. Mais nous continuons à nous attacher dans ces péchés-là. On te dit, il ne faut pas fumer. Ça tue, tu continues de fumer. Il ne faut pas prendre l'alcool, tu en prends en excès. En fait, tu ne t'aimes pas, mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que toi-même. Je dis, il y a quelqu'un qui t'aime et qui se soucie de toi plus que toi-même. Une autre leçon que je veux que tu mettes dans ta tête. Il y a quelqu'un qui m'aime plus que moi-même. Il y a quelqu'un, un Dieu qui m'aime plus que moi-même. Non seulement qui m'aime, mais il se soucie de mon bonheur. Je vais te dire que tu n'es pas seul, ma soeur. Les femmes seules, vous n'êtes pas seules. Les hommes seuls, vous n'êtes pas seuls. Les abandonnés, les négligés, vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous. Et vous devez savoir, plus l'homme est rejeté, plus l'homme est négligé, plus Dieu s'approche de cette personne. Donc plus les gens te négligent, te rejettent, plus Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors quand Jésus est arrivé, mais veux-tu être guéri? Non, il commence à faire des discours. Cet homme normalement a eu 0. Alors il ne méritait plus la délivrance ou la guérison de Jésus, puisqu'il n'a pas bien répondu. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il n'a pas tenu compte de la mauvaise réponse. Comme c'est un Dieu d'amour, il n'a pas tenu compte de la mauvaise réponse. Dieu attend beaucoup de toi. Mais la réponse que nous lui donnons, ce n'est pas la réponse que Dieu attend. Dieu veut nous voir marcher totalement dans la crainte de sa parole. Mais ce n'est pas ce que nous lui rendons. Dieu nous demande d'avoir une vie de prière stable. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Dieu nous demande de nous consacrer totalement à lui. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. La réponse qu'il attend de nous, c'est de dire, Seigneur, oui, je suis prêt. Mais nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes des fois dans la distraction. Aujourd'hui, tu es à l'église. Mais toi-même, tu sais que comme je suis allé ce dimanche, le dimanche d'après, je n'irai pas. Déjà, les mardis, je ne partirai pas. Les vendredis, je ne partirai pas. En fait, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Oui, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est une joie pour moi d'y habiter et d'y demeurer. Est-ce que c'est le cas pour toi, papa? Est-ce que c'est le cas pour toi, maman? En fait, ce monsieur n'a pas répondu à ce que Dieu attendait de lui. En fait, tu ne réponds pas aux exigences de Dieu. Normalement, tu ne peux pas réussir. Normalement, je ne peux pas réussir. Mais puisque c'est lui qui t'a envoyé sur terre, puisque c'est lui qui m'a envoyé sur terre, il regarde. Quand il regarde ce monsieur, il dit, sois dans l'agneau, si je te suis toi, je passerai mon temps ici. Moi, je lui pose la question, est-ce que veux-tu être guéri? Au lieu de dire oui, tu commences à me faire des tournis à gauche et à droite.
C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, ne multipliez pas trop de paroles, mais soyez précis. Que veux-tu que je fasse? Seigneur, je veux ceci. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce que tu veux? Dis-lui ce que tu veux. Il dit, que veux-tu que je fasse? Dis-moi seulement, je veux le mariage, je veux les enfants, je veux mon papier, je veux mon permis, je veux être guéri. Alléluia. Alors, regardez sous la beauté, sous la beauté, que ça ne s'arrête pas comme ça. Que cet échec ne finisse pas comme ça. Que cette maladie ne continue pas comme ça, Seigneur. Alléluia. Dis-lui seulement ce que tu veux, dis-lui. Dis Seigneur, je veux ceci. Le miracle arrive. Si tu le dis avec foi, avec simplicité de Dieu, c'est arrivé. Allons, Gabo. Nalonga. Que ceux qui demandent la victoire disent Nalonga que j'ai reçu. Cette histoire de permis m'a tourmenté. Cette histoire de mari, de vie, femme de vie m'a tellement tourmenté. Nalonga. Que les séparateurs disent Nabala, qui s'est célibataire et Nyopolina. Nabala. Que les autres disent que c'est mon mari. Que les autres disent que je me marie, Seigneur. Que je me marie. N'aie pas honte. J'ai commencé mon jeûne à minuit jusqu'à 9h. J'avais tellement faim que j'avais dit que j'allais manger le soir et finir mon jeûne le soir, mais arrivé à 9h, j'avais trop faim. Vous savez, quand il fait trop chaud, vous arrivez à 9h, ça chauffe, vous dites Seigneur, pardonne-moi. Je dois manger, mais réponds-moi quand même. À 9h, j'ai mangé et je suis sorti pour aller à l'école vers midi et je rencontre ces voyous-là de la famille. Et je lui ai donné ma pointure, je suis allé. À 17h, j'attendais quelqu'un qui sonnait à la parcelle. Entrer comme ça, il dit, ça c'est pour toi, petit Nanga. Là, il dit, comment Nanga? Allez, petit Nanga, c'est permis tellement que quand je t'ai vu, j'étais convaincu de t'acheter quelque chose. Je n'avais pas fini mon jeûne, c'était juste à 9h. Mais il m'a fait grâce, il me faveur l'humanité. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui répond toujours en retard. En fait, c'est dans nos têtes. C'est dans nos têtes. L'homme ne reçoit que ce qu'il croit. Si tu crois que c'est un Dieu bon, il sera bon pour toi. Si tu crois que c'est un Dieu facile, il sera facile pour toi. Changez l'image que vous avez de Dieu. C'est un Dieu bon. L'Éternel est tellement bon. Il est tellement bon. Il ne va pas, il ne permettra pas que mes pieds chancellent. Il s'élèvera pour sauver son honneur. Il s'élèvera d'abord. Je sais que je suis pécheur. Je sais que je suis vraiment pécheur. Et on va arranger à la maison. Mais devant mes ennemis, il va d'abord mettre une table. La table, on va mettre d'abord la table en face de nos adversaires. Il va d'abord me servir, je vais manger. Mais on ira régler nos problèmes à la maison. Voilà pourquoi il y a une expression qui dit que le linge sale se lave à... Non, pas en dehors, mais en famille. Le linge sale ne se lave jamais en présence de nos ennemis. Devant nos ennemis, je dois bénir mon fils. Je dois montrer que c'est mon fils. Je dois montrer que c'est ma fille. Je dois la bénir. Je dois l'élever. C'est ce qu'on appelle la grâce et la faveur. C'est-à-dire quelque chose que vous n'avez pas mérité, mais on vous accorde cette faveur-là. Et Jésus dira à ce monsieur, le temps est arrivé, prends ton lit et marche. Il dit, mais je suis toujours malade, non? Il dit, mais non, c'est moi-même la guérison. Alléluia. Oh non, mais l'eau ne s'est pas encore ajoutée, non? Comment toi tu dis que, mais moi je ne suis pas entré dans l'eau? Bien aimé, tout le monde passe par là, mais toi tu ne passeras pas par là. Je dis ceci, tout le monde passe par là, mais toi tu ne passeras pas par là. Ton miracle, c'est un miracle spécial. Quand Enoch a été enlevé, personne avant lui n'était déjà enlevé. Quand Dieu lui disait que Enoch, toi tu ne mourras pas, tu seras plus vivant, il pouvait douter. Mais il n'a pas douté puisque c'est un Dieu de miracle. Oui, quand l'ange vient dire à Marie que Marie tu tomberas enceinte, Marie tu recevras un enfant. Mais Marie était encore vierge. Marie n'avait point connu d'homme. Mais comment cela arrivera? Il dit puisque tu as seulement trouvé grâce. Luc chapitre 1,
Luc chapitre 1. Mais comment cela arrivera? Je n'ai jamais connu d'homme. Je suis encore vierge. Comment cela arrivera? Il dit non. Dieu t'a fait grâce. La grâce. Tu as trouvé grâce parmi toutes les femmes. C'est vrai que les femmes sont nombreuses, mais la grâce de Dieu est tombée sur toi. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes dans ta famille, mais Dieu t'a choisi pour que tu sois Moïse de ta famille, pour que tu sois Élie de ta famille, pour que tu sois Joseph de ta famille. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas pour que tu sois un symbole de sa grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où les autres sont tombés, toi tu ne tomberas pas. C'est-à-dire, pour que les autres obtiennent les papiers, il faut passer à la préfecture, il faut passer à l'OFRA. Tu n'es pas obligé de passer par là. Quand Dieu veut te faire grâce, il te fera la grâce comme la sœur Emma à Lyon. Cette sœur qui rencontre quelqu'un sur son passage, qui la drague et dit non, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas accepter cette drague. Néanmoins, si tu veux continuer à me voir, viens dans mon église. Il dit oui, je viendrai. Elle a commencé à côtoyer le monsieur, son frère, il a gardé dans le Seigneur. Mais dis-moi, la sœur lui dit je dois rentrer au pays, puisque j'ai un problème de papier. Il dit tu as un problème de papier. Le lundi, va à la préfecture, va à tel guichet, présente-toi à telle heure, dis que tu viens de la part de M. Tel. Il dit, mais toi qui es-tu? Il dit, non, vas-y seulement à la préfecture. Elle va à la préfecture, on la régularise en citant ces noms-là. Et après ce jour-là, elle n'a plus revu le monsieur. Le monsieur est porté disparu. Un témoignage vrai et vérifiable. Le miracle qui t'arrivera, c'est un miracle qui n'est jamais arrivé. Il y a des gens qui obtiennent des permis, mais pas puisqu'ils sont allés passer des permis, mais puisque Dieu a mis quelqu'un sur leur chemin. Je dis, le miracle qui t'arrivera n'est jamais arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pasteur, moi je n'ai plus de trompes, je n'ai plus de matrices. Mais c'est lui les matrices, c'est lui-même les matrices. Moi je n'ai plus de trompes, mais c'est lui les trompes. Ah, l'oreille n'a jamais entendu, l'œil n'a jamais vu. On appelle ça la grâce et la faveur de Dieu. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple qu'ils arrêtent de compter sur leurs propres efforts. Qu'ils arrêtent de compter sur leurs propres moyens, connaissances. Il y a un Dieu là-haut qui peut faire grâce. C'est-à-dire que je n'ai pas mérité. Maintenant, on a de ton côté, je ne suis pas belle. Mais on laisse les belles, les plus belles, mais on me choisit moi. Et là, il y a un problème de grâce. Pourquoi je me marie? C'est la grâce. J'ai dit les fiançailles de ces fiançailles qui font 12 ans, 15 ans. Mais toi, ton fiançaille fera peut-être 3 mois. Dieu va tellement précipiter ton miracle. Alléluia. Les gens, tu as tellement beaucoup patienté. Tu vas entrer dans ton mariage comme ça. 1 mois seulement, les enfants arrivent. Dieu va te faire ce qui n'est jamais arrivé. Dieu va faire un miracle extraordinaire qui va te donner. Tu vas t'étonner que le médecin va se dire, mais ça c'est toi ou bien c'est ta photocopie. Moi je sais que tu avais une maladie incurable, ça ce n'est pas toi. Non, c'est moi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pris mes fibochettes dès le départ jusqu'au palais royal. Je vais attendre, même si la prophétie tarde, attends-la. Même si la prophétie tarde, attends-la. Même si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Moi, je peux te fermer les portes, mais la grâce de Dieu peut t'ouvrir les portes. Ton bonheur ne dépend pas de moi. Ton bonheur ne dépend pas des gens de ce monde. Moi, je peux te fermer les portes, mais je sais que là, oh, il y a quelqu'un. Même si toi, tu me fermes les portes. Le chef me fait ceci. Ce n'est qu'un être humain. Lui peut te fermer la porte. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit yes, no one can tell no. On a dit, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela. Peu importe ce que tu as rêvé, au-dessus de tout ça, il y a la grâce de Dieu. J'ai prié, j'ai semé, au-delà, il y a la grâce de Dieu. Je veux que quand je commence à marcher, que je compte sur la grâce de Dieu. Quand je gêne, je compte sur la grâce de Dieu. Quand je vais chez le médecin, je compte sur la grâce de Dieu. Ma beauté, mais je compte sur la grâce de Dieu. J'ai mon salaire, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je viens d'une belle famille, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je ne compterai pas sur mon papa. Je ne compterai pas sur ma maman. Je ne compterai pas sur les fidèles. Les yeux se lèveront vers le Seigneur. Les yeux se lèveront vers le Seigneur. Les yeux se lèveront vers le Seigneur. Oui, David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, mais tout me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a
créé les cieux et la terre. Toi, ferme-moi les portes. Toi, critique-moi, le Seigneur me levera. Toi, enterre-moi, Dieu me ressuscitera. Toi, marche sur moi, et lui me levera. Toi, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux, mais le dernier mot revient à quelqu'un. On appelle le Dieu de la grâce. La grâce est à lui une faveur imméritée. La grâce de Dieu te fait entrer dans ton mariage. La grâce de Dieu te prend et te fait entrer dans ta destinée prophétique. La prochaine personne qui sera acclamée, c'est toi. La prochaine personne que nous bénirons, c'est toi. La prochaine personne qui verra la main de Dieu, c'est toi. Oh, dis c'est moi. Répète c'est moi. Répète c'est moi. Dans le plan de Dieu. Répète dans le plan de Dieu. Dans la main de Dieu. Le prochain c'est moi. Mais voici. I'm ready. I'm ready. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt. Pour que mon bonheur, ma grâce, m'accompagne. Voici. Je suis là. J'ai échoué. Je suis tombé. Les portes fermées. J'ai prié. J'ai gêné. J'ai sémé. Ça n'a pas marché. J'ai compris. Tu es la grâce de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Tu es la grâce de Dieu. Et voici. J'accorde sur la grâce. Que cette grâce tombe sur toi. Amen. Amen. Que cette grâce tombe sur toi. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu peut changer de statut. On t'a connu comme un piéton. On te verrait dans une voiture. Mais toi, tu as ton permis quand la grâce de Dieu. La moche va se marier. La moche va se marier. La mère de 3 enfants, de 5 enfants va se marier. Mais comment c'est arrivé la grâce de Dieu? Mais chez vous, il y a beaucoup de sorciers. Dans votre famille, il y a beaucoup de sorciers. Mais comment tu as réussi la grâce de Dieu? Mais toi, tu ne pries pas beaucoup. Toi, tu ne gênes pas beaucoup. Mais comment tu as réussi? Non. Sa grâce est plus forte que la prière. Sa grâce est plus forte que le gêne. Mais comment ça se fait? C'est la grâce de Dieu. C'est quoi ton secret? La grâce de Dieu. Merci pour ta grâce. Nos mains sont levées. Merci Jésus pour ta grâce. Commence à bénir Dieu pour la prochaine. Merci pour ta grâce. Alléluia. La grâce va me favoriser. Connais avec la grâce.